Présente-moi la femme qui te rend si Arrête. enthousiaste. Je veux... Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ça ne va pas? Je vais bien. Pardon. Désolé. Toi, va de ce côté. Je passe par l'autre porte. Et toi, va par là, ok? Ça va, chérie? Y a du nouveau pour moi? Mexico. Dans quel état tu es? Pourquoi il reste inconscient? On s'en occupe. Beltran! Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Christina, hein? il a subi un gros Tais-toi. choc dans l'accident. On est amis depuis très longtemps, alors à quoi tu pensais hein? Beltran, lâche-la, s'il te plaît. Excuse-le, Christina. S'il te Non, plaît. non, 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 ne le défends pas. Je vais porter plainte, Alicia. Non, Non, si. mais Je vais déposer plainte. Beltran, qu'est-ce que tu as? Beltran! Javier? 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 Hé, papa. Tu vas bien? Pourquoi t'as frappé Octavio? C'est ton meilleur ami. Un vrai homme n'a pas d'amis. Mais Ton père dit ça pour rire, mon cœur. Non, je suis sérieux. Je veux qu'on me respecte de gré ou de force. Tu devrais aller te coucher, chérie. Je vais te border. Qu'est-ce qui t'a pris, hein? Octavio n'a fait que nous aider depuis l'accident. Je connais pas ce type. Bien sûr que tu le connais. Et je vais t'emmener tout de suite chez le médecin pour faire un bilan. Parce que je trouve que tu vas pas bien. Tu veux me rendre folle, Beltran? J'ai l'impression que c'est moi le fou. J'ai envie de dormir, laisse-moi. Tout est trempé, on va attendre que ça sèche. Les images des destructions causées par le passage de l'ouragan au Texas sont terribles. Les secours sont déjà venus en aide à plus de 5000 personnes vivant dans les zones inondées de Houston. Il est demandé aux habitants de ne contacter les autorités que si et seulement s'ils sont dans une situation où leurs vies sont en danger. L'ouragan va toucher notre maison. Mais revenons à une information qui a bouleversé le Mexique. L'assassinat de Léon Carvaral lors de son mariage. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête afin de découvrir qui peut bien être la tête pensante d'un crime aussi sordide qui a ému le pays tout entier. Léon Carvaral était un des hommes les plus puissants du Mexique. Alors, beauté, t'aimes bien quand Alacran te rend visite, pas vrai? Alors? Y a du nouveau? Rien, monsieur. Bon, ben... Allez, vite, au boulot. Lucia Borges, la jeune femme qui n'était l'épouse de Léon Carvaral que depuis seulement 2 heures, est totalement dévastée. Le Mexique entier se joint à sa douleur. La belle Lucia Borges est devenue la veuve de la nation. Et tous se demandent, qu'adviendra-t-il de l'Empire Carvaral? C'était super. Ouais! T'as même réussi à me fatiguer. Bon, revenons à nos affaires. À la station, on m'a dit que Chino Valdez, le type que je recherche, il traînait dans le coin. Il serait avec sa femme et sa fille. Je te l'ai dit. Et il pleut beaucoup. On n'a pas de clients. Tu sais ce qu'arrive à ceux qui me mentent, n'est-ce pas, chérie? Je déteste ces fichus papillons. N'oublie pas, si tu vois Chino Valdez, dis-lui qu'Alacran est à sa recherche.
Comment peut-on menacer quelqu'un qui défie la mort? Ce qui serait intéressant, original, ce serait que quelqu'un menace cette personne de l'immortaliser. C'est tout pour cette tragédie qui a ému tout le pays. Alors, ça vous plaît? Vous vous amusez bien? Vous profitez du moment? Allez, on en a assez vu. Ramène-lui un truc. Je ne sais pas, moi, un café. Allez. On doit partir! Et vite! Tout va bien? Rassemble tout! Mexico. Je suis la résurrection et la vie. Ils ont tous les yeux fixés sur toi. Je pense que tu es le Christ, celui qui parlera en dernier, se présentant comme notre sauveur. Celui qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Moi, cette fois, il n'est pas question de cartel de drogue. N'allez pas trop vite, on ne sait jamais. C'est bien que vous soyez de la famille. J'aurai plus d'informations. Je ne mélange pas le travail et la famille. C'est pour ça que vous avez épousé la fille de votre patron. Que pensez-vous de Lucia Borges? C'est une femme mystérieuse, mais elles le sont toutes. Et c'est tout? Elle est intelligente, fragile, et elle est très, très belle. J'ai remarqué. Vous croyez qu'elle s'est mariée par amour? Je me demande encore si ma femme m'aime autant qu'elle le prétend. San Antonio, Texas. Hé, ils partent. Ils s'en vont. Police in Canada have smashed a multi-million-dollar drug smuggling ring. 22 pounds of heroin was seized along with a small amount of cocaine. Vous ne m'avez pas dénoncé. Pourquoi? Je connais Alacrane. Très bien, même. Il allait vous tuer, vous. Et votre famille. Quelle est la frontière la plus proche? Vous avez 5 heures de bus jusqu'à Nuevo Laredo. Je vais vous demander une autre faveur. Tenez-moi au courant de ce qui se passe. C'est clair? Moi, cet idiot peut aller nulle part. Mes contacts ont reçu des instructions, et s'il essaye d'aller au Mexique, il aura du mal. Excellent. Donne-moi des habits secs. Ouais, et bien propres. sûr. Et tu veux peut-être que je les repasse et que je les plie aussi? Où est Chino? Je ne sais pas. C'est quoi? Il est là.
Désolée de partir, mais je dois rentrer chez moi. Je veux plus vous mettre en danger, donc je peux pas vous emmener. Je vous laisse l'adresse d'un refuge voisin. La police le protège, vous y serez en sécurité. Désolée de vous répéter que je ne suis pas de Chino. Bonne chance à vous. C'est pas son écriture. Mexico. Merci d'être à l'heure. C'est important. Toutes mes condoléances. Merci. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais le vertige. Et un jour, mon papa m'a emmené à la Torre Latino-Americana. On a grimpé la tour et il m'y a laissé pendant une demi-heure. Voilà le reste de l'argent. Vous pouvez compter si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire. J'ai une absolue confiance en vous. Le type que vous avez engagé était bon. Dommage. En fait, je pense qu'il est temps de s'assurer de parer à toute éventualité. Qu'est-ce que vous voulez dire par parer à toute éventualité? Vous m'entendez? Khaled! Hey! D'accord, d'accord. Ah! Tu t'es reposé? Le médecin m'a dit que ça te ferait du bien de dormir. Beltrán!
Javier, venez par ici. Votre mère fait de l'exercice du yoga. Suivez-moi, je vais vous donner des délicieux gâteaux. Selon le Centre national des ouragans, les vents devraient être encore plus violents à mesure que l'ouragan progresse sur les terres. Pour le moment, 2 décès sont à déplorer. Un en Géorgie et l'autre en Caroline du Nord. D'une côte à l'autre, des millions de Bonjour. personnes se retrouvent sans électricité. C'est dingue comment l'eau détruit tout, hein? J'écoute. Un double whisky avec 2 glaçons. Vous êtes pas d'ici, hein? Non. En fait, je cherche quelqu'un qui m'aiderait à passer la frontière. Un passeur, donc. Oui, mais je veux aller du Mexique aux États-Unis. Ça dépend de la frontière. Vous pouvez en passer certaines en marchant seul, mais celle de Nuevo Laredo est plus dangereuse que la frontière afghane. Profitez. La compagnie est toujours appréciée. Vous pouvez m'aider ou pas? Bien sûr. Pas de souci. Nous continuons avec les images de la région, qui a malheureusement été dévastée. Elle est totalement dévastée. Le Mexique entier se joint à sa douleur. La belle Lucia Borges est devenue la veuve de la nation. Vous êtes Lucia Borges. Carvaral. L'inspecteur Montilla va s'occuper de vous. Vous voulez un café? Non, merci. Très bien. Je dois prendre cet appel. Allô? Qui est à l'appareil? Lucia, c'est Léon. Je sais que ça doit te paraître bizarre, mais... C'est vraiment cruel comme blague, non? S'en prendre de cette façon à une pauvre veuve. Est-ce qu'au moins la voix ressemblait à celle de votre mari? Mais enfin, comment est-ce que vous pouvez me demander ça? Comment je peux? Écoutez, madame, il faut mieux que vous appreniez vite à gérer ce genre de choses. Parce que votre mari était un homme important, et que ça attise la curiosité. Il y a beaucoup de fous et de fanatiques très dangereux dehors. Si j'étais vous, je ferais très attention. Et ce n'est pas tout. Attendez un peu que la famille oubliée rapplique. Des enfants illégitimes, des filleuls oubliés, même les maîtresses vont venir vous réclamer leur part de l'héritage. Je suppose. Ouais, mais vous savez, je tiens à vous féliciter, parce que vous avez fait ce que vous deviez faire. Quand on s'en prendra à vous au téléphone, qu'on vous fera ce genre de blagues, vous les ignorerez. Vous devez vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Et si vous le voulez bien, on va commencer votre interrogatoire, oui? Vous êtes en train de perdre votre temps. Dites-moi, comment avez-vous connu Léon Carvaral? Vous pouvez trouver toutes ces informations dans la presse People. On ne parle pas de ragot, madame. C'est une enquête officielle sur un homicide. Il y a une différence, madame Borges. Carvaral. Écoutez, je me doute que 80% des questions que je dois vous poser vont vous ennuyer. Mais vous savez, ce n'est pas personnel. Ça fait partie de la procédure. Par exemple, vous savez à combien s'élève la fortune qu'a laissée votre mari? Oui. Beaucoup plus que ce que vous et moi gagnerions dans toute notre vie. Mais c'est loin d'être suffisant pour faire de moi un assassin. C'est un bon mobile. Vous savez à qui ça suffirait? Non. Alors? Ça va? C'est bon?
Hé! Alors? Hé, du calme, je vous avais dit qu'il viendrait. Lui, là, c'est Santos. C'est le meilleur passeur du coin. Merci. Non. Tranquille, l'ami. Il va venir. Monsieur Luna, toutes mes condoléances pour la mort de Monsieur Léon. Votre beau-père était un homme très bon. À Noël, il m'offrait toujours une dinde et il me donnait de l'argent pour que j'achète des cadeaux à mes petits-enfants. Est-ce que vous pourriez transmettre mes amitiés à sa famille? Bien sûr, Jesus. Merci. Et qu'est-ce que vous faites ici? Ah, j'étais en train d'écrire un article sur mon beau-père. J'aime venir quand cet endroit est vide. J'aime le voir se remplir de vie. Et puis voir comment il est parti de rien. Alors je vous laisse. Au revoir. Merci, Jesus. Bonne journée. Le roi Léon contemple encore son royaume. Je profite juste de la vue, Johnny. C'est celle que j'aime le plus admirer. Voir tous ces gens arriver, entrer dans les bureaux. C'est ici que toutes les choses importantes se passent, et pareil pour les bonnes et les mauvaises choses qui en découlent. C'est ça, le quatrième pouvoir. Tu le sais mieux que personne. La seule chose que j'espère, c'est qu'un jour, un de mes enfants, que ce soit Eva, Guillermo ou pourquoi pas Valentina, se tiendra ici et profitera de cette même vue. Tu as encore du temps devant toi. Mais je suis sûr que ça arrivera un jour. Et en plus, je serai là pour les aider. Je sais. Et donc, c'est dur de traverser la frontière? Ça dépend de l'humeur du jour des flics. S'ils sont contents, ou bien grognons. Vous voulez traverser quand? Cet après-midi, si possible. Bizarre. Les gens viennent plutôt ici pour le rêve américain. Et vous voulez déjà partir? Oui. Vous êtes un tueur. Qui vous voulez fuir? Je peux vous avoir des papiers. Je me disais, ce type va essayer de m'escroquer. Non. Sachez que je suis le meilleur passeur de toute la région. Combien ça va me coûter? Je vous ai déjà vu. Non, je crois pas. Comment ça? Vous êtes le type de la télé. Non, le ressuscité. Un peu de calme. On est fait du même bois. Je vais vous aider. On ne peut pas laisser quelqu'un nous prendre notre société. Encore moins Lucia. Comment tu peux penser à ça? On vient d'enterrer papa. Oui, je sais. Et on est aussi sur le point d'enterrer toutes les sociétés, le journal, tout. Écoutez-moi. C'est pour ça qu'on doit être ensemble, pour se battre ensemble. Contre quoi? Johnny est là. Oh, Valentina. Johnny n'est d'aucune utilité. Nous trois, il faut absolument qu'on reste unis. On va réunir le conseil dès maintenant. Guillermo, il faut que tu sois là. Je peux pas. Tu ne peux pas refuser. Tu sais que dans cette société, tout le monde te voit comme l'héritier. Sur Instagram, tu es le célibataire le plus convoité, donc.
Tu vois? Alors attention, parce que maintenant, toutes les femmes vont vouloir t'approcher par intérêt. Je ne m'intéresse pas au réseau. Et à cette réunion non plus. J'ai confiance en toi. Pourquoi pas toi? On ne peut pas laisser Lucia nous prendre tout ce qui nous appartient. Je peux partir. Bonjour. Bonjour. Viens, entre. Lucia. Comment ça va? Épuisée. Comment c'était avec Montilla? Même si ça me coûte, je dois admettre que c'est un homme intelligent. Mais je l'ai convaincu que je ne suis pas un assassin. Ce qui est vrai. D'accord. Ce n'est pas important parce qu'il ne trouvera rien, puisque tout va bien. T'en es sûr? T'es absolument certain de n'avoir laissé aucune trace? Évidemment. Bien sûr. Tu te doutes de moi? Il y avait juste un petit problème, mais c'est bon. Non. Je préfère pas te demander ce que tu fais, ni même chercher à le découvrir. Quel caractère! D'accord, je préfère d'autres choses, comme t'embrasser. J'aime quand tu es de mauvaise humeur. Bref, si on ne s'embrasse pas, autant aller à la réunion du conseil. Non, moi j'y vais pas. C'est le moment de marquer notre territoire, n'est-ce pas? Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est arrêter de me dire ce que je dois faire. Regardez-moi cette beauté. Santa Muerte, avec tes mains protectrices, enveloppe-nous, nous ainsi que le monde entier. Ô Santa Muerte, pleine de sainteté et de compassion. C'est beau, hein? J'ai déjà vu ces mêmes images dans ma tête. Je sais, c'est logique. Vous aussi, vous êtes mort. Ô grande et divine Santa Muerte, avec des mains protectrices. Hôpital de Mexico. Qu'est-ce que vous me faites là? Vous ne sentirez rien. La dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai eu mal. Très mal. C'est une tomographie. Vous ne sentirez absolument rien, c'est indolore. Une tomo quoi? Nous allons savoir exactement ce que vous a fait l'accident. Veuillez vous allonger. Oui. Moi aussi, je veux savoir pourquoi je suis ici. Merci de m'avoir aidé à obtenir un rendez-vous pour Beltran. Ah non, c'est rien. Bon, dis-moi comment il va. Oh, écoute, j'ai peur que l'accident lui ait vraiment fait perdre la tête. En fait, on dirait une autre personne. Il a beaucoup changé. C'est très mauvais signe. Oui, très mauvais. Tu dois te sentir très mal, non? Pour être honnête, d'un côté, ça m'inquiète beaucoup. Mais d'un autre côté... Quoi? Comment quoi? En fait, quelque chose en lui s'est réveillé, quelque chose qui dormait depuis longtemps. Non. Allez, donne des détails, s'il te plaît. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'avais l'impression d'être une autre. Même pendant notre lune de miel, il n'était pas aussi beau. Alors, dans ce cas, oui, je vais tout de suite aller trafiquer les freins de la voiture de mon mari. Enfin!
S'il vous plaît, ne bougez pas. Est-ce que vous croyez en la réincarnation? Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu 2 vies. Dans l'autre, j'étais un mineur chilien. Et je suis mort écrasé dans la mine et ématé. Je suis revenu dans ce corps de Dieu. Ce malheureux s'est noyé en traversant le fleuve. Ça doit être pour ça que j'aide les gens. Pour éviter toutes ces tragédies. Ah oui? Ouais. D'accord. Et est-ce que vous connaissez d'autres personnes comme ça? Non, pour tout vous dire, avec vous, 2. 2 transmigrants. Transmigrants? Ouais, en fait, c'est différent de la réincarnation. La transmigration, c'est revenir dans le corps d'un mort. Ah. Le réincarné, lui, il revient dans un nouveau corps. Ouais, c'est ça, la différence. Santos. Et pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tout ce que je sais... Regardez. Vous et moi, on a la même marque. Bon, on peut y aller. C'est qui le patron ici? Le patron, c'est moi. Que ce soit clair. Je cherche Lupita, la femme de Chino Valdez. Je sais qu'elle bosse ici. Alors si vous voulez pas que ça devienne une mare de sang, vous feriez mieux de me dire où elle est. Non, je sais pas où est Lupita, mais ça fait plusieurs jours qu'elle est pas venue. Oh! Et pitié, nous faites pas de mal. Alors coopérez, l'ami. Sinon, vous passerez de bègue à muet. C'est pas la femme qu'on recherche. Concentrez-vous! Concho! Non! Je vous dis qu'elle est pas ici. Oh! Oh! Tu la fermes! Oh! 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 Réponds. Juan, passe-moi Loupé. C'est qui? À ton avis, qui peut appeler Loupé? Chino, idiot. Psst. Chino Valdez? Chut. Quelle drôle de coïncidence, l'ami. On est justement à la recherche de ta femme. On veut lui faire payer ce que tu nous as fait. Tout va bien, Chino? Tu m'as reconnu, hein, bâtard? Ouais, c'est bien moi. Celui qui enverra en enfer tous ceux que tu aimes si tu te pointes pas rapidement. Maintenant que t'as compris, si tu trouves pas le courage de venir, je tuerai ta femme et ta fille de la manière qu'on utilise quand on veut se venger. Et ensuite, quand je te trouverai, je t'arracherai les yeux de la tête et je te les ferai bouffer. Celui qui va avaler tes yeux, c'est toi, mes 100 ans, imbécile. Compris? Mais qui c'est qui parle? Tout va bien, monsieur? Ça va? Docteur, Monsieur Beltran, que se passerait-il si je vous disais que celui qui est dans ce corps n'est pas Beltran? Je suis Macario Valdez. On m'appelle Chino. Vous en dites quoi? imaginons que ce soit vrai. Dites-moi où est le corps de ce Chino. Écoutez, c'est bizarre, mais je suis mort sur la chaise électrique.
Monsieur, rentrez chez vous. J'enverrai vos résultats d'urgence au neurologue. Il vous dira quoi faire. C'est pas vrai. Encore un imbécile qui ne me croit pas. Gouverneur, monsieur le gouverneur, il faut que je vous parle. Monsieur, dites-moi pourquoi vous le laissez partir. Hein? Pourquoi? Vous n'avez pas le courage de m'affronter ou quoi? Combien ils vous ont payé? Justice sera rendue, même si je dois le faire moi-même. Elle se marie et devient veuve le même jour. Maintenant, vous êtes Jacobo Reyes, d'accord? Amène-toi. Non! Et... On t'attendait, assieds-toi. Merci. C'est à moi de te présenter. Tu en connais certains, mais voici Germán Cárdenas, un de nos associés, et c'était un ami de ton père. Je te connais depuis toujours. Oui, voici Barreto. C'est l'avocat des sociétés. Comment ça va? Et Requena, lui, inutile de te le présenter. Le pape du journalisme au Mexique. Ça fait longtemps. Vous êtes devenu un homme. Johnny, mon père vient d'être tué. J'ai besoin de temps. Je suis vraiment désolé, mais le temps nous fait défaut. Nous sommes réunis parce qu'on va lancer une campagne pour mettre la pression pour retrouver l'assassin de ton père. Eva, je te fais confiance. Mais je pense qu'il y a des gens bien plus compétents que moi ici. Oui, merci pour ta confiance. Mais il faut que tu sois présent. J'aimerais faire une déclaration. Le vote de Léon comptait double au conseil et comme il n'est plus là, on compte sur le vote de Guillermo. Mais ça nous fait 6 votes, mes amis. Et ça pourrait poser problème à chaque fois qu'il faudra prendre des décisions importantes pour la société. Et c'est vraiment ça qui m'inquiète. Ce ne sera pas un problème. On est 7 à être présents au conseil. Merci beaucoup, messieurs. Asseyez-vous. Merci. Changez de tête. On dirait que vous fuyez. Hein? Vous vous souvenez de votre prénom? Jacobo Reyes. Exactement. Oh, café. Oh, ouais, patron. De l'eau. 2 bouteilles. Ouais. $5, patron. Sérieusement? Merci. Pourquoi il y a autant de flics? Ça se voit pas, il m'aide à vendre. Non, mais il vérifie toutes les voitures. C'est pour ça que ça avance pas. Ok. Ils sont à la recherche de quoi? D'un condamné à mort qui s'est échappé. Merci, chef. Hé! Où est-ce que vous allez? Maintenant, buvez une petite gorgée. Hey! Arrêtez! Suivez-les! Par chance, le docteur Sanchez m'a dit qu'il n'avait rien trouvé. Mais dans tous les cas, on va attendre les autres résultats et le rendez-vous avec le neurologue.
Il m'a aussi parlé d'autres cas et il m'a dit que les patients récupéraient vite. Du moins avec un peu de temps. Eh, tu devrais aller voir Octavio. Tu te souviens que tu l'as frappé quand même. Ou tu as oublié ça aussi? Eh! Quoi, tu as peur de lui maintenant? Hein? Tu n'es pas gentil avec lui. Il veut que tu t'occupes de lui. Viens. Amparo! Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez emmener le chien derrière, s'il vous plaît? Si tu trouves pas le courage de venir, je tuerai ta femme et ta fille de la manière qu'on utilise quand on veut se venger. Eh! J'y vais. Non, 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 non. Tu veux aller où? Tu disparais et je m'inquiète. Alicia. En plus, le médecin a dit qu'il fallait que... Je reviens. Donc c'est bon, l'égalité de vote n'est plus un problème. Je pense qu'on peut commencer. Non? Pardon, mais l'unique expérience de Lucia consiste à décrocher un téléphone. Pardon, sans méchanceté. Sans méchanceté. Est-ce que tu serais pas en train d'utiliser mes origines modestes pour m'insulter? Ce ne sont pas tes origines, mais je pense qu'il faut de l'expérience pour être à cette table. Eva. Attends, j'en ai parlé avec Léon et il m'a confié que Lucia était très importante dans cette décision, donc je trouve ça naturel et je dirais même bien. À quel moment de la journée vous parliez affaires? Ce n'est pas le sujet de la réunion. Mettons-nous au travail. L'important, c'est que tous ceux présents ici puissent travailler ensemble de manière positive, non? Comme l'aurait voulu Léon. Il avait bien fait savoir que ça lui tenait à cœur. Oui, mais ça me paraît être une décision que le conseil actuel devrait prendre. N'est-ce pas, Barreto? En effet. Très bien. Dans ce cas, nous allons voter. Que ceux qui s'opposent à ce que Lucia rejoigne le conseil lèvent la main. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'aller à l'encontre d'une décision que Léon avait déjà prise. C'est vrai. C'est normal que la veuve prenne la place de son époux. Quel est ton vote, Guillermo? Eh bien, si je suis obligé de venir, je préfère que Lucia soit là. Barreto, vous êtes l'avocat. Je suppose que vous m'appuierez. En effet. Eh bien voilà. Tout le monde a pu voter et une décision a été prise à la majorité. Alors je suis ravi de souhaiter la bienvenue à Lucia. Bienvenue au conseil. Eh bien, merci. Bienvenue. 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 Bon, on peut se mettre au travail. Vite, baissez-vous! On va pas mourir deux fois! Revenez me voir quand la bougie se sera consumée. Vous allez y arriver. J'en suis sûr. Merci. Et bonne route. Merci. La chance est avec nous, ma chérie. J'ai besoin de vous. Je dois savoir ce qui se passe. Non, vous avez besoin d'un docteur. J'en ai déjà vu un. Ces idiots ne m'ont rien dit. Ils m'ont regardé avec des yeux de fou. J'imagine bien. Allez, demandez. J'ai travaillé sur votre cas et peut-être que j'ai quelque chose qui pourrait vous aider. Allez, faites voir, c'est quoi? Sortez. Ce n'est pas une maison de fous. Posez ce flingue tout de suite. Sortez d'ici ou je tire. Vous êtes si fou que vous n'avez même pas peur des armes. Non, pas quand elles sont fausses. Allez, prenez votre boule de cristal et au boulot. Mes condoléances, madame. C'était un homme bien. Il m'a beaucoup appris. Je suis à votre service. Merci.
Et voilà, mon amour. C'est officiellement ton bureau. Il est superbe. Et tu verras comme ça fait plaisir quand tu sens que tout ce que tu dis est plus important que ce que disent les autres. Donc, bref, je sais que c'est un peu froid, mais tu peux faire tous les changements que tu veux. Et j'ai pensé que ce serait une bonne chose que tu en saches un peu plus sur les finances de la société, et surtout, sur ce qui concerne notre croissance. Coucou! Ah, salut! Bienvenue! Quelle incroyable surprise, merci! Ce n'est pas la surprise. Quoi? La surprise est par là. Viens. Tu te souviens que je t'ai parlé de mon restaurant préféré, celui qui se trouve à Paris? Oui, très bien. Eh bien, Lucia, je l'ai fait venir ici. Juste pour toi. Tout était parfait. Tout? Et Tout. un dessert? Ah, oui, avec grand plaisir. Super, ça se passe au Japon. Attends, excuse-moi, parce que... Est-ce que tu fais toutes ces choses avec toutes les femmes que tu veux conquérir? Non. Seulement celle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Lucia. Hé, Lucia. Oui. Tu ne m'écoutes pas. En effet, excuse-moi. J'écoutais pas, Johnny. Qu'est-ce que tu me disais? Je disais que ce serait bien que tu aies une meilleure idée de l'état des finances de la société et comment notre croissance a pu autant augmenter. Oh non, je comprends rien à tout ça, Johnny. Explique-moi. C'est facile, regarde. Le plus important, c'est que tout cet argent est à toi. Enfin, à nous. Quoi, tu n'es pas contente? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Viens là. Je sais que c'est difficile, mais tout va bien et tout ira bien. Dis-moi, qu'est-il arrivé à la femme qui un jour m'a dit que jamais... Que plus jamais je ne manquerais de quelque chose et que personne ne m'humilierait, je Où sais. est-elle? Juste là. Voilà. Juste là, mais Tu c'est pas es facile forte. d'entrer dans ce bureau et... Je sais. Léon était... C'était un homme bien. Oui, un grand homme. Mais je suis pas tombée amoureuse de lui. Sinon de toi. Mon amour.
Non, arrête, on est au bureau. Allez, c'est bon, sortez. Salut Mike, comment tu vas? J'ai un cadeau pour toi. Regarde-le, il est tout à toi. Ce que vous êtes en train de faire est malhonnête. Ce n'est pas décent. Attendez, ce n'est pas ce tu qui était calmes. convenu. J'appelle ma société et je ramène l'argent. Eh, l'ami. C'était pour l'argent. Calmez-vous un peu. Je vais pas vous trahir. Ah bon? On est de la même espèce. Ouais, bien sûr. Il vous fera passer en évitant la douane. Hein? Du calme, l'ami. Pour les Indiens Navarros, le loup symbolisait l'arrivée sur de nouveaux chemins. Ok? On doit remettre en question toutes nos connaissances. Le loup vous guidera. Du calme, l'ami. Tout ira bien, d'accord? Je serai là en cas de besoin, l'ami. Ne l'oubliez pas. Ok? On est comme des frères. Santos. Notre route est très solitaire. Courage. Santos, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Santos! Allez. Je vais te montrer ton nouveau bureau. Il a été refait pour toi. Eva, je n'ai pas besoin d'un bureau. Je ne viendrai pas souvent. Arrête, il est temps que tu prennes tes responsabilités, tu ne crois pas? Les contacts. Ouais. Non? Maintenant que tu es avocate, tu vas pouvoir gérer les contrats, les offres et les négociations du groupe Carvaral. C'est ton travail. Tu ne m'as pas demandé ce que je voulais. D'accord, qu'est-ce que tu veux faire? Explique-moi. Je ne veux pas être ici. Guillermo, je sais que tu n'aimes pas ce monde. Mais tu peux le faire pour papa. Il aurait été très fier de toi. Voilà ton bureau et je te présente Renata. À partir de maintenant, c'est ta secrétaire. J'y vais, j'ai du boulot. Au revoir. Au revoir. Bon, Vous pouvez rentrer chez vous. Mais comment ça? bon. Université d'anthropologie. Non, par là. Je suis dessus, là. Je vous le rendrai au prochain cours, d'accord? S'il vous plaît. Vous mettez Lucio trop de temps. Je sais. Lucio, viens. Viens vite. Quoi? Où ça? C'est Valentina. Viens, c'est urgent. Oh, les jeunes. Dépêche-toi, je sais pas ce qui lui arrive. Mais où est Valentina? Viens, on l'a laissée là. Non, je rentre pas là. Oh, arrête, mec, c'est ta copine, Mais, dépêche-toi. oh. Dépêche-toi. Elle est morte?